Bonjour, je vais vous faire une courte présentation de notre projet final de J2E, le site e-commerce. Donc voici l'équipe, elle est constituée de Santana Anthony, Nguyen Etienne et Nguyen Timothée. Tout d'abord nous allons lancer le projet sous NetBeans. Donc ici voici le contrôleur, on lance le projet grâce au bouton qui est situé juste ici. Donc le projet se lance. Et on se trouve sur la page d'accueil de notre site internet. Donc notre site est un site qui vend des téléphones portables. Donc tout d'abord nous allons nous connecter, faire une inscription. Donc là on va s'appeler Timothée. Nguyen, adresse 3 rue des Coco, le numéro de téléphone 1 des 3, carte de crédit on n'en a pas, on va écrire 1 des 3. Et pour les identifiants on va écrire nguyeti@essier.fr. Le mot de passe on va écrire Timothée. Donc là on va faire l'inscription. Là l'inscription est bien terminée, on va vérifier en base de données si c'est bien enregistré. Là, customer, on va afficher ce qu'il y a dedans. Donc là on peut voir que Timothée a été créé. L'utilisateur Timothée a été créé, il est là. Donc maintenant qu'on est connecté, ici comme on peut le voir, on peut voir les informations sur le profil utilisateur. Donc on peut voir que Timothée Nguyen habite à 3 rue des Cocos, sa carte de crédit, son numéro de téléphone et son adresse email. Donc là on va aller à la page d'accueil, on va voir les produits. Donc là comme on a dit c'est un site qui vend des téléphones portables, donc là on peut voir tout type de téléphone portable, que ce soit clapé, coulissant ou tactile. Donc là on peut sélectionner une quantité et l'ajouter au panier. Donc là on peut voir les différents modèles. Donc là on va par exemple prendre un portable coulissant, on va cliquer sur le bouton. Donc là voilà, on nous propose deux téléphones coulissants, un de chez Sony Ericsson et un de chez Samsung. On peut avoir un descriptif détaillé en cliquant sur le nom du téléphone. Donc voilà. Là on peut choisir la quantité que nous voulons en écrivant dans la zone qui est ici. Par exemple on va prendre deux téléphones comme ça. On va l'ajouter au panier. Ajout du produit suivant au panier. Donc là on peut voir que le produit est bien dans le panier. En deux quantités. Donc si on veut plus qu'une seule quantité, on peut modifier directement ici. Ça se met à jour automatiquement. Donc on va essayer de prendre d'autres téléphones. On va prendre des téléphones à clapper. On va prendre ce modèle là. On en prend un. Et on va prendre un téléphone tactile. Donc on va prendre le Galaxy Note 3. Donc là normalement on a trois articles dans notre panier. Donc là on peut voir que les trois articles sont ici avec leurs sommes respectives. On va essayer de changer ce modèle là et en prendre deux pour voir si la somme est bien mise à jour. Donc là on voit que c'est bien mis à jour. Et si on veut supprimer cet article là, on a juste à appuyer sur le bouton supprimer. Donc là on voit que ça se met bien à jour. Pour valider les achats, on a juste à cliquer ici. Confirmation de l'adresse. Et on doit vérifier si l'adresse correspond bien à celle qu'on a écrite lorsqu'on a créé notre compte. Et si c'est le cas, on appuie sur accepter. Donc là on voit que la commande a bien été prise en compte. Sinon au niveau de la recherche, on peut faire une recherche par exemple au niveau de la marque Samsung. On voit que les trois modèles sont répertoriés. On peut cliquer dessus pour avoir accès à la fiche détaillée. Et voilà. Au niveau fonctionnel du site, il n'y a rien de spécial. Maintenant nous allons voir au niveau du code. Donc là comme le précédent TP sur Outline, là c'est basé sur un modèle MVC2, c'est-à-dire que c'est la servlette qui se charge de rediriger le client vers la bonne page et de récupérer les bonnes informations. Comme là notre servlette s'appelle contrôleur servlette. On voit bien que en fonction des cas, on a des URL différentes. Par exemple ici, ici. Et à la fin, quand on clique sur le bouton, la servlette va nous rediriger grâce au Request Dispatcher.
Donc là c'est en fonction des différents cas, on est redirigé vers des pages différentes. Au niveau du modèle, c'est-à-dire les bins, ici on a plusieurs bins, une bin concernant les catégories, une bin concernant les clients, une bin concernant les bases de données, une bin concernant le produit, une bin concernant le caddie. Donc on peut voir que pour chacun de ces bins là on a des getters et les setters pour les variables, et on a des méthodes complémentaires qu'on utilise parfois dans notre servlet. Donc par exemple ici on est dans la bin concernant la base de données, on peut voir qu'on a différentes méthodes pour la recherche de produits, pour l'insertion de produits. Et voilà. Et au niveau des views, on a plusieurs pages JSP ici. Donc ces pages-là correspondent à la vue que l'utilisateur va voir sur son navigateur. Donc voilà, le site internet implémente bien le modèle MVCDE. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer à ces adresses-là. Au revoir.